Bonsoir à tous, c'est Oku le général. Je sais que je suis très en retard. Je suis très en retard parce que ça, ce sont les heures du deuxième live sur Percy Hondo. Le premier live, c'était à 22 heures sur la gare de Mapane. Donc, nous allons d'abord commencer sur la gare de Mapane pour 1h15 ou 45 minutes. Et la deuxième heure, nous allons faire le live sur Monsieur Percy Hondo. Ok? Je suis là. Je suis Okulo Général, analyste de l'actualité politique. Et je suis avec vous. Un retard de 35 à 45 minutes. Désolé. Mais je suis là. Mettez les cœurs et le temps que j'envoie le message dans les groupes. Merci. Mettez les cœurs, c'est le plus important. Le reste, on va gérer. Le reste, je peux gérer le reste, c'est possible. C'est possible. On pourra gérer le reste. Je suis là, désolé, vraiment, je suis désolé, hein, désolé. J'ai vu vos messages en commentaire là-bas. Je sais que je suis en retard, mais vraiment désolé. Je vais rattraper ce petit temps-là. Il n'y a rien de grave. Vous pensez qu'aujourd'hui, on nous valorise? Aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que c'est beaucoup de boulot. Il faut écrire, il faut vraiment suivre. Nous sommes là, je suis là avec vous. Guerre dans les Mapanes. 45 minutes d'analyse. Et 45 minutes terminées, je coupe au moins 1 minute le live. On enchaîne le deuxième live. Je ne vais pas enchaîner les deux lives successifs. Bon, je vais terminer, je ferai la guerre dans les Mapanes. C'est-à-dire, nous avons la guerre des Mapanes. Quand on termine la guerre de Mapane, ça veut dire ce qui concerne les Mapanes, ça c'est l'analyse sur la guerre de Mapane, le acte 2 bien sûr. Dès que je termine l'acte 2 sur la guerre de Mapane, je coupe le live, je relance dans 1 minute avec un autre titre. Nous allons faire le live sur le nouveau DG du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Avant, c'était Futur. Voilà. Aujourd'hui, ils ont changé, ils ont dit stratégique. Stratégique, c'est quand Kobesi est arrivé, ils ont détourné des milliards et des milliards. Voilà. Mais sinon, avant, c'était Futur. Futur parce que Bongo laissait cet argent. Bon, je ne vais pas commencer. Voilà, concentrons-nous d'abord pour ici. Lui, c'est après. Voilà. D'autant que ceux-là terminent de travailler. Et il faut comprendre que nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Je ne fais que l'analyse politique. Je ne fais pas de l'activisme ici. Ici, je ne fais pas de l'activisme. Je ne sais pas. Je ne parle pas de la vie privée de quelqu'un. C'est pas un règlement de compte personnel, non. Pour cela, il y a des sujets que je ne veux pas traiter. Désolé, quand je reçois certains sujets personnels, je fais comme si je n'ai pas vu, sauf quand il s'agit de santé ou de spoliation. Parce que moi, je suis plus dans la spoliation. Je combats. Ça bug? Ok. Armel, ça passe mieux? En même temps, sois réactif. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que mon volume, il est très bon? Nous n'allons pas rester là pendant tout ce temps. Si c'est bon, oui, d'accord.
Donc pour cela, je dis, premièrement, je fais de l'analyse politique, voilà, ou sociale. Deuxièmement, je ne parle que des figures politiques. Si je parle d'une personne qui n'est pas politique, uniquement dans le social, il est malade ou il a spolié un Gabonais, là je peux parler. Mais je n'aime pas, je parle que des hommes politiques, parce que quand on est un homme politique, on accepte la critique. Et je ne prends que des images publiques, ça veut dire des images qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Et je ne prends pas des... Déjà, quand c'est déjà sur les réseaux, ce n'est pas privé. Voilà. Donc ici, nous allons parler de la guerre de Mapane. Parler de la guerre de Mapane, ça c'est le acte 2. Le acte 1, c'est ce que vous avez vu sur le premier live. Je vais faire un débriefing rapidement de 5 minutes pour ceux qui ont raté le live d'hier. Hier, nous avons vu un putsch à la statue de la libération située au camp de Gaulle. Au camp de Gaulle, la nouvelle statue de la libération, avant on appelait ça le jardin botanique, c'est là-bas où s'est passé le putsch d'hier. Le putsch d'hier, nous avons vu des individus qui appartenaient à un groupe, 2 membres qui appartenaient à un groupe avec d'autres compatriotes, venir destituer la personne de Danger et de Gaël, connu sur le général de Mapane, de leur fonction, voilà. Nous avons fait l'analyse que vous avez vue, l'analyse parce que c'était un mouvement créé par Danger et le général. Ce mouvement qu'ils ont appelé les États généraux des Mapane. Voilà. Dans ça, ça dit que les problèmes qui minent les Mapane. Maintenant, il y a eu confusion. Aujourd'hui, nous allons parler du acte 2. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sortis, uniquement, comme on était plus que dans l'émotion, ils ont destitué le général dans l'armée des Mapane. Ils ont mis un secrétaire que nous avons vu, qui est mon frangin, que vous avez vu hier. Sa personne est là, parce que beaucoup n'ont pas vu, beaucoup n'ont pas reconnu sur la vidéo. La vidéo est là, je vais monter la vidéo. La vidéo est là. Voilà. Ouais. Donc, ça c'est la deuxième vidéo, parce que vous avez vu que la première vidéo d'hier, je vais vous décortiquer et comment cette guerre a commencé et depuis quand il y a cette guerre dans les Mapane, quelles sont les grandes figures qui sont aujourd'hui, comment on peut dire, les kings de Mapane. Voilà. Nous allons parler de ça en 45 ou plus. Ok? Je suis avec vous. Et je dis encore désolé, hein, parce que j'ai vu un peu cette pression-là. Voilà. Il faut comprendre que même le journal peut commencer. Le chef d'état-major général de Mapane du Gabon donne et fait asseoir Monsieur Léandre Léance Loanzi sur la chaise de son commandement en tant que secrétaire général de Mapane du Gabon. Que même la première chaîne et Gabon 24 était là. Gabon 24 était dans les lieux. Donc nous allons revenir ici. Voilà, c'est là. Ça c'est le putsch d'hier. Voilà. Quand on parle de putsch, il y a forcément une armée. Une armée connue comme l'armée des Mapane. D'accord. Mais le mouvement, c'est les États généraux des Mapane. Quand on parle de mouvement des États généraux des Mapane, parce que les Mapane, c'est
il faut comprendre, le MAPAN aussi est politique. Le MAPAN aussi est politique. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc là, ils étaient plus dans la phase politique des États généraux. C'est-à-dire, nous allons élaborer tout ce qui mine dans les MAPAN. Premièrement, nous allons exposer au chef de l'État de tout, voilà. Donc, ils n'étaient pas, ça c'est différent du mouvement, l'armée des MAPAN. Il y a eu un mot, il y a l'armée des MAPAN, il y a les États généraux des MAPAN, tous ensemble, tous confondus, et c'est ça là qui fait en sorte que les gens sont perdus. Est-ce que là, c'est le putsch pour destituer Gaël dans l'armée des MAPAN? Parce que les MAPAN, voilà. Est-ce que là, c'est destitué dans leur projet les États généraux des MAPAN? C'est ça que nous allons parler aujourd'hui et maintenant. Et voilà. Mais nous allons revenir ici. Nous allons revenir un peu sur nos images. Désolé. Voilà. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous allons revenir ici. Avant qu'on ne revienne au véhicule, ou parler d'une forte somme, bon, pas une forte, j'ai même dit forte somme, ah Seigneur, d'une somme, une petite somme, d'accord, d'accord. Ici, c'est la phase 2. Ça veut dire qu'il y a eu le putsch. Qui organise le putsch? C'est le commandant en chef des MAPAN, qui est Sami Boka. Le grand Sami. Nous tous on l'appelle Sami. Hein. Le grand Sami, on l'appelle doyen. Il y a beaucoup de doyens dans les MAPAN. Voilà. Mais en matière quand même de ceux qui ont fait le grand banditisme dans Libreville, le grand Sami a quand même eu un nom. Voilà. On a entendu parler de Sami, on était très jeunes. Oui. Mais il faut savoir que ce qui embête aujourd'hui, que beaucoup, parce que les gens ne quittent pas les choses au bon moment. Ou parfois les gens restent dans le même environnement. Aux États-Unis, vous allez voir, oh, on parle des légendes, ce soit dans les business, ce soit dans les banditisme, il y a ce respect qui reste. Parce que les plus jeunes, quand ils étaient petits, ils ont entendu, soit ils veulent prendre ce côté, en tout cas, même dans le sport, c'est soit dans quoi. Donc, le grand Sami, aujourd'hui, un petit Bangando ne peut pas célébrer pour dire, moi, je suis plus grand bandit que toi. Et c'est irrespectueux. Vous comprenez? Donc là, le vrai problème, c'est le grand Sami qui a destitué, mais il destitue parce qu'il est commandant dans l'armée des MAPAN. Pour ça, on parle de putsch. Est-ce qu'il a destitué son petit frère dans l'armée des MAPAN ou c'est dans le projet les États généraux des MAPAN? Pour ça, l'accumul de fonctions n'est pas bien. Pour ça, tu comprends, il y a le amalgame, les gens sont un peu perdus. Et c'est toute la journée, nous avons travaillé sur ça. Ça veut dire, soit les spéciaux, la DGR, les CC. Quand on parle de MAPAN, ce n'est pas des trucs que vous voyez que sur le beurre, c'est des trucs, si on ne fait pas attention, après vous allez entendre qu'il y a eu meurtre, les gens se sont agressés, les gens se sont... Voilà. Et c'est de là où les autorités... Donc, dès le départ, ils veulent toujours savoir, c'est quoi le souci? Bon, s'il y a un malentendu dans un mouvement, et puis vous savez que tout ce qui est rue, la politique a toujours une même mise dessus, a toujours un regard dessus. Voilà, parce que c'est dans un État. Et partout, c'est comme ça. Partout, ça existe, dans tous les pays du monde. La politique a toujours un regard. Quand en France, ils vont dire la banlieue, aux États-Unis, on va dire les ghettos. Nous, en Afrique, ici, chez nous, c'est le MAPAN. Donc, le grand Sami
a fait cette sortie. J'ai noté quelques rififi, bon, quelques frustrations me reviennent un peu parce que le camp d'hier a écouté. Oui, au coulo, mais nous avons vu ton live, oui, tu es dans l'analyse, oui, tu as écouté un côté, mais le côté, tu n'as pas aussi écouté. Fatigant parce que à chaque fois, ton inbox est chargé, parce que le côté aussi adverse veut venir défendre pourquoi il y a eu le putsch aussi. Le problème, la frustration vient ici du grand frère et son petit frère. C'est les deux. Ça vient de deux. Ni plus, ni loin. C'est ça. Ni plus, ni moins. C'est les deux. Le grand frère et le petit frère. Ça veut dire que le petit frère, toujours dans son mouvement, il fait toujours appel au grand frère. Malgré on sait toujours comment ça se termine. On a vu comment ça s'est terminé en 2017 entre le grand frère et le petit frère. C'était sur les réseaux sociaux. Voilà, on a vu cette pression. Nous avons vu cette pression-là. Voilà. Le grand Samy, et son petit frère ont reçu un véhicule de liaison. Un véhicule de liaison. Ce véhicule de liaison, c'est, quand on parle de véhicule de liaison, ça veut dire qu'un véhicule du terrain. Oh Seigneur, non. Non, moi je tout rester trop dans la politique. Ces choses-là, c'est compliqué, ça chauffe la tête. Je vous jure. Voilà. Voilà. Et Ahmed, si tu continues, on sera obligé de te bloquer parce que là, tu déranges. Ok? Ici, tu es sur un live, on fait de l'analyse. Donc, tu as le droit d'être poli parce que c'est des gens qui te lisent ici. Ok? Ici, ce n'est pas le Shabbat ou bien les lives TikTok. Sinon, à la fin, tu vas plus suivre le live. Ok? Et ce véhicule de liaison, c'est un Toyota Pick-up, Toyota Hilux, un pick-up. La phrase, voici un véhicule de liaison. Mais ce véhicule doit vous servir aussi d'aider surtout les personnes de troisième âge. Ce véhicule aussi vous aide au cas s'il y a un problème dans un quartier, aussitôt, voilà. Vous comprenez? Donc, c'est ce véhicule de liaison. C'est la phrase, hein. C'est pas que monsieur le général de Mapan, voici le véhicule, ou son grand frère qui est que voici c'est ton véhicule, je vous donne un véhicule, voici le véhicule. Vous comprenez que les hommes politiques sont techniques. Les hommes politiques sont techniques. En fait, il ne peut pas dire directement au petit que voici le véhicule. Sinon, le grand aussi va dire, bon, moi aussi je veux. Donc, il dit, voici un véhicule. Mais après, il y a le schéma qui est là. Qui a amené l'autre? Oui, ils se sont retrouvés là. Comment? C'est ça d'abord le schéma. Et le véhicule est sur le nom de qui? Le véhicule est sur le nom de qui? Le véhicule est sur le nom de Gaël. Pourquoi? Parce que le projet appartient à Gaël. Et Gaël introduit son grand frère. Donc, quand on donne un véhicule, la première chose, vous n'avez pas un statut juridique ou un mouvement, que c'est un mouvement reconnu, que vous pouvez mettre le véhicule au nom du mouvement. Donc, le véhicule seulement appartient à une personne. Donc, nos grands frères ayant le véhicule, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux comment ça a été béni par un champagne. Grand frère tient le véhicule. Voilà, ça c'est pour le terrain.
Nous, on se dit que c'est le grand frère qui vend le véhicule. Après, là-bas, je ne sais pas, puisqu'il est général, l'autre est le commandant. Je ne sais pas entre les... qui est le plus gradé. Voilà. Il faut me suivre. Vous m'avez tellement mis la pression pour ça. Donc, je n'ai tellement plus le temps. Il ne faut pas que je saute les points. Parce que je ne ferai plus le 3e acte pour ça, là. Je termine ça aujourd'hui. Je termine cette guerre aujourd'hui. Et vous allez prendre le temps de lire et de répondre en commentaire. Je ne peux plus faire le acte 3. Sauf si il y a un deuxième putsch. Mais ça siffle dans mes oreilles qu'il y a encore un putsch en vue. Oh non, non, sérieux. Ça dit, le groupe qui a fait le coup hier, mais ce groupe-là, il y a encore des malentendus dans cette journée, mais ne vous étonnez pas si... Là, c'est là où je pourrais faire le acte 3. Mais sans ça, si c'est toujours l'heure saut d'une heure, l'heure saut d'une heure là-bas, je ne vais pas ressortir. Non, 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 sérieusement, je n'ai pas de temps à ça. Et le grand Samy, le petit frère, tellement respectueux, voilà, il a laissé son grand frère un véhicule. Donc, il a donné son grand frère un véhicule. Avec mes enquêtes, mes recherches, le véhicule appartient à la fiancée ou de la concubine du général. Donc, de Marc Prado, D.I.D., si je ne me trompe pas. Donc, c'est ce que le grand gérait. Voilà, de temps en temps, je ne peux pas dire si c'est tout le temps, mais de temps en temps. Parce que je note tout. Quand je viens faire l'analyse, j'apporte les informations sur la personne. Parce que je fais de l'investigation. Voilà. Le petit avait déjà le véhicule, mais le grand aussi avait notre véhicule, mais pas le véhicule de liaison, il s'est passé. Le petit se déplace, il va sur POG. C'est de là où tout vient. Parce que le camp adverse aussi a parlé, hein, le camp adverse. Parce que hier, j'ai eu les informations du côté du général, quand il est en France, et le camp adverse a regardé le live, ils ont rebondi. Il se déplace sur POG pendant quelques jours. Le grand se rend compte que, il ne m'a pas laissé la voiture de liaison, mais je vois le véhicule avec un membre de la famille. Il ne sait pas si c'est madame. Bon, voilà. Bon. Il a juste, il a déjà, donc il a notifié. Ça veut dire première fissure. C'est de là que ça vient. Il faut toujours savoir d'où ça vient. Il faut savoir toujours d'où vient la première blessure. Le grand laisse tomber, 3 jours, le petit revient. Ça se passe comme ça se passe. Il y a une somme d'argent pour l'installation de tout ce que vous avez vu. C'est vrai que c'est une petite somme de 10 millions de francs CFA. Parce que le 10 millions de francs CFA, c'est pour que chaque secteur puisse avoir un matériel, donc au niveau de la logistique, les chaises, tout. Donc, ils voulaient que chaque zone. Donc, tous ceux qui ont été installés ont reçu une somme de 500 000 francs CFA. C'est pas beaucoup, mais... Bon, c'est pas beaucoup. Quand on voit un peu les charges qu'ils ont, il faut aussi reprendre. Parfois, ces sommes-là, ça chauffe. Oh, mais quand vous vous rendez compte que chacun aura 500, après, il faut acheter ceci. Donc, c'est ce que chacun a eu. Mais ça commence comment? C'est là où l'homme politique rentre en jeu. L'homme politique rentre en jeu dans ce genre de game. L'homme politique rentre en jeu dans ce genre de game parce que c'est la naissance d'un futur leader politique et c'est dangereux. Et la plupart des anciens leaders passent toujours par là, passent toujours par ces mouvements où ils gèrent les jeunes. Pour cela, vous avez vu ici, j'ai mis l'image de la plupart des aînés. Voilà, sauf
Gaël qui est de ma génération, voilà, la plupart des aînés. Parce que ça veut dire que ça, ces images-là, ce sont des hommes politiques reconnus qui ont pu gérer les jeunes dans les quartiers sous-intégrés. Ce soit dans le social, qu'on reconnaît juste, il a beaucoup fait dans le social, parce que aussi c'est un enfant de Bampane. On a connu le grand, on a lui aussi la même chose. Puis, il y a une vidéo qui sortira où on a vu un peu le déraillement, parce que j'ai même reçu des... Vous savez, quand vous faites ce travail, c'est la crème de la crème. Je vais vous expliquer même ce qui s'est passé en 2017, pourquoi il y a eu un mouvement où vous avez entendu l'arrestation, que le grand aurait ordonné des jeunes qui sont venus même faire le boucan. Tout ça, c'est sorti, je note. Je note. Ça, aujourd'hui, faire de l'analyse, c'est vraiment de l'énergie. Vous voyez que c'est facile, quand tu veux faire de l'activité, tu viens, tu commences à attaquer, tu viens, tu analyses, il faut structurer. Donc, c'est ça le souci. Des 10 millions. Mais l'homme politique rentre en jeu comment? L'homme politique sait toujours que dans tout ça là, les gars vont rentrer dans le cercle politique, ils vont être à côté du chef, et ça c'est toujours passé comme ça. Et ça, votre point faible, sur le pognon, il faut vous déstabiliser. Vous savez, vous voyez que même à l'époque d'Omar, ça se passait. Quelqu'un appellera, qui est peut-être proche, ou un collaborateur, ou quelqu'un d'autre. Dis-moi, vous avez reçu combien? Non, mais nous, on a reçu ça pour mettre tout ce qu'il faut en place. Mais, ah bon, tu es sûr? Parce que ça part. Un des éléments reçoit une somme. Quand il reçoit une somme, il va demander à l'autre, qui est aussi un des coordonnateurs dans sa zone, donc un officier, pour dire, vous, là, vous avez, toi, tu as reçu combien? C'est là où tout vient. Ah bon? Ah bon? Tu as reçu cela. Après, l'autre essaie de refaire le tir, essaie d'embrouiller la chose. Et c'était comme ça, entre eux, comment ça se passait. Donc, les gars ne se font pas confiance. Pourquoi les gars ne se font pas confiance? C'est ça aussi ce qui m'est... Et tu sais, puisque la somme a été donnée. La somme, on sait tous que la somme était de 10 millions de francs CFA. Maintenant, dans ces sommes, on sait toujours qu'il y a une taxe qu'il faut payer. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre sans des codes politiques. Donc, dans la somme, il y a 9 millions qui est là et divisé selon tous les leaders. Mais quand ils ont fait les calculs, ils se rendent compte qu'il y a 1 million ou 2 millions, 1 million ou 2 millions un peu, voilà. Parce que quand ils font la somme, ils se rendent compte que, bon, nous sommes peut-être à une dépense de 6 800 000 ou 7 millions et poussière. Sur 10 millions, sur 9 millions, il nous reste combien? Est-ce que vous comprenez? Là, vous suivez? Ils ont tous reçu 500 000. Parce que la première chose, est-ce que Gaël a reçu la même somme? Ah oui, il a reçu la somme. Est-ce que le grand Samy a reçu la somme? Oui, il a reçu la somme. Est-ce que mon frère, mon jeune frère, il a reçu? Oui, ils ont tous reçu la somme. D'accord. Mais ces deux images-là ne sont pas à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un acteur qui apparaît après celui-là. Parce qu'il faut comprendre que celui-là, il apparaît par le putsch d'hier. Parce que parfois, ce sont les images qui essaient. Parce que quand vous arrivez sur un live, vous dites, ah, mais je vois l'image, on est en train de parler d'un partage d'argent, mais qu'est-ce que l'image du roi béni fait? Mais vous allez comprendre pourquoi le roi béni est là affiché dans ça. Pourquoi il y a l'image du roi béni? Parce que dans le putsch d'hier, dans le putsch qui s'est passé hier, ils avaient d'abord un problème à la veille. Les autres voulaient le roi béni. Lui, il voulait le roi béni.
Et les autres d'Akebe, ils ont juré que non, eux, c'est Chapis. Bon, il est plus connu, on connaît plus mon frère sous son nom de Chapi. D'accord. Donc, c'est lui que les autres ont dit c'est lui. Vous savez que dans un Mapan, c'est son nom, le Mapan, c'est son nom des actes que tu poses aussi. Mais le roi a décliné. Sincèrement, le roi a décliné. Le roi, il connaît à peu près aussi ces gens, comme nous. Nous sommes dans cet environnement, on connaît un peu qu'avec ceux-là, leur histoire là, le roi a décliné. Mais il y avait un côté qui voulait que ce soit le roi qui récupère dans le putsch d'hier, qu'on positionne le roi. D'autres ont refusé que non, il faut qu'on positionne notre élément. C'est pour ça que vous avez écouté dans la... Quand ils ont investi la personne, ils ont installé, ils ont dit provisoire, secrétaire du mouvement, de leur mouvement provisoire. J'ai bien écouté, provisoire. Ok. Et le lendemain, il a été installé. Donc, pour ça, vous avez vu la photo du roi. Donc, le roi n'a rien à y voir dans ça. Mais s'il est là, c'est parce que dans cette guéguerre, la guéguerre d'hier, et il voulait positionner le roi. Mais comme il a toujours ses conseillers, ses petits ont dit non, tu ne rentres pas dans ça. Voilà. Donc, vous comprenez que même hier, il y avait... ça s'est chauffé. D'autres voulaient que ce soit lui. D'autres ont mis opposition que non, nous, c'est notre élément. Voilà. Et après, ceux qui dominent, on sait tous que les gars d'Akebe aussi dominent assez. Ils ont fini par valider le frangin. D'accord. Passer jusque-là. Jusque-là. Il y a eu aussi, qu'est-ce qui crée le truc? Gaël qui se retrouve en France, peut-être pour des problèmes de santé assez graves pour sa femme. Et Gaël qui va en France, il y a un projet de l'arbre de Noël que j'aurais appris. Après, il n'y a eu plus le projet de l'arbre de Noël. Gaël qui va en France, pendant cette période, où il y a l'arbre de Noël, c'est de là où il y a eu vous avez entendu, il y a eu manipulation. Après vérification, il n'y a eu pas l'argent. Le seul argent qu'ils ont reçu, c'est l'argent qui se sont départagés pour l'installation, pour les bases en fait, pour l'installation de leur base. Or, si Gaël a voyagé, ce qui veut dire qu'il a eu le pognon, ou l'argent qu'on avait promis pour faire le social, pour faire l'arbre de Noël pour les enfants des MAPAD, ils avaient ce projet. Mais dès le départ, il avait décliné. Que non, ça va faire trop politique. Tout ça là, vous voyez, ça prend les détails. Il faut savoir d'où vient l'origine. Donc, c'est pendant la période de Noël que ça commençait à chauffer. Dès que Gaël part, il part déjà, il ne laisse pas le véhicule à son grand frère. Donc, il laisse le véhicule à son grand frère et il va en France. Sachant que dans la première somme de 10 millions, à peine dans les calculs, il y a 1 million et poussière. 1 million et poussière, je ne vais pas dire, ou bien 2 millions, mais je pense que ça n'atteint pas 2 millions, qui survolaient là quelque part. Ça déjà, bon, ils avaient consommé la chose. Et gars qui se retrouve en France, pendant qu'il y a un projet de l'arbre de Noël, donc on sait que les sous vont sortir. Donc, chaque gars de Mapan, son bébé aura un cadeau. Voilà. Mais le général a parlé de ça, qu'il n'y a rien eu. Effectivement, mais les autres, c'est des êtres humains, ils ont le droit de réfléchir. Mais Gaël, il va en France, il a trouvé l'argent où? Puisque Gaël lui-même, il dit qu'il a pris 500 000. On est là en Gembe. Gaël voit des gens en France comment? Il a trouvé le pognon où? Ça fait one.
C'est le voyage de Gaël. Je vous dis déjà dès le départ, c'est le déplacement de Gaël sur la France qui fait en sorte qu'il ait un coup. C'est son déplacement qu'il a été renversé derrière. Hein. Et quand Gaël part, il ne laisse pas le véhicule à son bon grand. Qu'on ne veut pas. C'est le bon grand de Gaël, du général de Mapane. Ça, c'est clair. C'est le bon grand de... Les deux se connaissent très bien. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, les dernières minutes, quand on fait signe, le grand allait récupérer le véhicule chez Gaël. Parce qu'il avait la deuxième clé. Donc hier, il y a eu le coup d'État. Et aujourd'hui, il y a eu... donc vous comprenez, c'est pas terminé en fait. Mais c'est pas la première fois que ça se passe, parce que ça s'est passé comme ça en 2017, où le grand avait arraché un pick-up de MAD Ford Ranger, mais d'après ce qui a été dit, peut-être à 60% raison, mais là aujourd'hui, la raison est de 30 à 35%. Donc la raison doit toujours peser. Quand la raison ne pèse pas, c'est ce qui est dangereux. Parce que la raison avait pesé, ils avaient reçu du pognon, vous avez entendu en 2017, le remerciement des 100 millions remis par le président Ali Bongo. Vous avez vu en 2017, ils ont reçu le tout. Ça a été peut-être pas la proportionnelle au niveau du partage. Quand je dis, il y a eu, ils ont fait des actions que nous avons vues. Ils ont essayé d'aménager un bâtiment, un petit bâtiment dans l'enceinte de Mélène, où il fallait que ces vieux-là se reposent. Vous savez, Mélène, c'est tous nos parents qui souffrent de tout ce qui est trouble. Voilà, voilà. Et il y a eu une maison aussi d'une maman qui a été réfectionnée, que nous tous nous avons vu. Du début jusqu'à la fin, nous avons suivi. Ça, c'était déjà dans le... Bon, après, il y a eu une collecte de fonds. C'est des actions qu'ils ont posées. Et il y a eu la radio. Donc, le matériel de tout ce qui est radio, nous savons que ce n'est pas quand même moins de 10 millions de francs CFA. Voilà, même si on peut tout dire, mais je pense que c'était... Après, il y a le partage entre tout ce qui est officier. Beaucoup disent que bon, Gaël aurait eu la grande partie parce qu'il a eu reçu un Range Rover, il a eu un pick-up. Beaucoup, tout ça là s'est ressorti. Maintenant, au niveau de son grand frère, je ne sais pas comment le partage s'est passé. Que le grand frère avait récupéré le pick-up à l'époque. Il n'a pas fait le bruit. Peut-être qu'il l'a trouvé utile. Après, ça s'est chauffé parce qu'ils étaient un peu assez nombreux. Le mouvement, ils sont séparés. Ils se sont séparés dans ce mouvement. Bumpings est bien pour nous expliquer cela parce que dès le départ, nous avons vu aussi que Bumpings faisait partie de quand ils ont la création. Il y a aussi mon aîné qui est Manti. Nous avons tous vu. C'est des choses qui sont là, mais beaucoup oublient. Donc les 100 millions, c'est resté dans cette tête-là. Et les autres ont pensé que c'est le même schéma qui va se passer. C'est-à-dire, là, on fait ce mouvement-là peut-être pour le pognon. Ou sinon, on fait le mouvement-là, on va nous donner le pognon. Je pense aussi que beaucoup sont venus dans l'idée qu'il va forcément avoir le pognon. C'est pas faux, c'est la politique. Quand on parle politique, on parle de tout ce qui est pognon. C'est vrai. Voilà. On va les cœurs, d'accord. Donc c'est là le problème avec le grand Gaël. Gaël qui rentre ce soir, je pense qu'il est déjà entré. On va attendre les heures qui suivent. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais pourquoi vous avez vu ces images-là? Ces images, parce que ils ont joué un grand rôle au niveau de 2016 de stabiliser le Mapane. J'ai pas voulu
mettre mon image là, c'est bon. Moi, j'étais dans un autre secteur. Donc, tous, ils ont joué un rôle. Le départ du rôle du truc, c'était zéro casse, mouvement zéro casse. Bon, on vous dit le mouvement d'ensemble, c'était zéro casse. C'était essayer de maintenir tout ce qui est pour 2016. Chacun a joué un rôle pour essayer de calmer les jeunes. Quels sont les jeunes qui veulent casser, les repérer. En tous, ils ont joué ce rôle-là pour essayer de... Le grand avait son équipe. Lui, il avait pour lui. Lui, il a eu pour lui. Lui, il a eu pour lui. Moi, j'avais mon équipe, mais je n'étais pas sur la scène, sur les réseaux. Mais j'avais aussi mon équipe. Voilà. Le grand Alfred, après, il y a eu ce rififi avec ces petits que vous avez vu, l'arrestation de ces jeunes à l'époque qui sont venus faire le boucan devant son portail et qui réclamaient l'argent. Dès le départ, ils ont dit, bon, nous, on était censé d'avoir chaque vendredi une somme de 250 000 parce que beaucoup ont fourni d'efforts, devaient veiller dans les quartiers, s'arranger que rien ne soit cassé et forcément on récompense. Si c'est non que les riches eux-mêmes, ils sont dans leur clim, ils prennent les riches aiment les cigares et les champagnes. Ça, c'est leur boisson et c'est leur médicament. Et qui se casse la tête? C'est le peuple qui se casse la tête. Et pour les calmer, il faut prendre aussi des jeunes comme eux pour essayer de calmer les autres. Pour ça, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est un cœur, mais c'est divisé en deux. Il y a ceux qui donnent des ordres et il y a ceux qui exécutent et un leader qui est au milieu. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Il y a pour ça que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le pouvoir. Et il y a des gens qui ont des hautes fonctions, mais ils n'ont pas de pouvoir. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ont le pouvoir. Il y a un DG là, il pense qu'il a le pouvoir parce qu'il a dit non, non. Tu peux avoir l'argent, dès demain on t'a déjà récupéré, on t'arrête, on te met directement au cachot, tu n'as pas le pouvoir. Mais il y a même l'autre DG. Il a ce pouvoir-là, c'est-à-dire que lui, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas. C'est dans ce qu'il a fait, ou bien ce qu'il est capable de faire, ou les... Voilà. 250 000 par mois en attendant qu'ils puissent chacun avoir un emploi. D'accord, d'accord, je note. Non, c'était par mois, c'était pas par semaine, vendredi. Mais je pense que s'il y avait un vendredi, non? D'accord, je note toujours, désolé. Je vais toujours noter, je prends pour toi. Mais je prends aussi ce que... Mais je pense qu'il devait avoir... Bon, comme c'est par mois, d'accord, 250 000 par mois, le temps qui... Donc, ça s'est mal passé avec le grand Alfred. L'ancien procureur qui était affecté à Franceville, je pense, c'est lui qui a dit non, vous ne pouvez, on ne peut pas pourquoi on va vous envoyer en prison? Vous avez défendu un pouvoir, vous vous êtes battu, bon, voilà tout ce qui s'est dit. Et il y a cette vidéo qui est là, c'est la régie qui n'a pas bien géré. J'ai cette vidéo là qui fait partie des... Oui. C'est cette vidéo là, ça date de... Vous voyez que j'ai toujours les... Vous marquez un livre. Laisse-la va prendre d'abord même le... Non, il filme en tournant, c'est mal la caméra. Spectacle, il n'y a pas de gens qui regardent. Oh, tu vas vivre ça. Tu filmes Moustapha. Aujourd'hui, ma belle-sœur, tu vas vivre ça. Soit tu nous tues, soit tu nous tues. Chez toi. On est dépassé de toi. On a peur de toi, on va assumer ça. Voilà. Donc, c'est tellement long. Donc, ces jeunes-là, que vous avez vu ce problème, violation de domicile, c'est vrai.
avec beaucoup de raisons aussi, on peut dire. Peut-être pas beaucoup de trucs, l'engagement, parce qu'il faut savoir que si le haut m'a pas vraiment satisfait, le bas aussi on ne peut pas satisfaire. Mais il y avait déjà la volonté d'un Gabonais, d'un compatriote qui est là, qui est patriote, parce que son but était de vouloir calmer ce mouvement zéro casse. Après, ça s'est mal passé avec ces petits. C'est de là après où le Sami revient retrouver son frère. Parce que je pense que pas que je pense, Sami était dans l'équipe du grand Alfred. Et après il est venu retrouver, c'est là où ils ont eu leur mouvement, là comme ça s'est passé. D'accord. Et ça s'est passé, où il s'est senti lésé, il est venu retrouver ici. Donc il y a eu Juste aussi qui a fait ce travail. Il y a eu le gros Opianga qui a fait un grand travail. Il y a eu celui-là qui a fait un travail. Et il y a eu aussi un autre aussi d'Akanda aussi qui a fait un travail, mais son nom n'est pas sorti. Son nom n'est pas sorti, j'aurai son nom. Mais il y avait aussi une équipe dans Akanda qui essaie de calmer les jeunes. D'accord. Voilà. À féliciter, bien sûr. Voilà. Mais on sait que tout ça, c'est pas gratuit. Tout ça, c'est pas gratuit. Voilà. C'est Akrobesi qui avait eu l'idée. Peut-être il n'a pas fait la finition parce que c'est le DC qui est venu. Le DC qui est venu d'Ali Bongo, qui est Bodi Kouma, qui avait remis les 100 millions. Parce que lui, il a été reçu à la Pointe-Denis par Ali Bongo. Et puis l'argent a été remis là, ici, sur les 100 millions en question. La proportionnelle du partage, ce qui a créé tout ce que vous avez vu sur le réseau, ce qui a créé toutes les tensions possibles. Voilà. Si nous on a fait un travail en 2016, vous devez nous récompenser. Maintenant, le moment de 2017 qu'ils ont encaissé le pognon, parce que le partage, c'est pas... Ça, c'est entre eux. Donc, c'est le même schéma aujourd'hui, mais ça a changé. Ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que le projet de Dengue, c'est plus, comme il est trop dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les projets que nous pouvons faire. Donc, lui, il amène un nouveau pour dire, nous, laisse-nous tes trucs de l'armée là. Nous, on n'est pas dans l'armée. Viens, voici le projet qu'on peut faire dans les MAPAN, parce que moi-même, déjà, je pose déjà les actions dans les MAPAN depuis. Et voici ce qu'on peut faire dans les MAPAN, comme ce que je fais, les passerelles, les ceci, comment aider les jeunes. Laisse tes mouvements là. Laisse tes mouvements là. Nous allons prendre un peu tout le monde, les petits entrepreneurs. Je pense que c'est là où ils ont créé les états généraux avec les chazas, tout ça là, pour le MAPAN. Quand vous avez entendu, quand vous avez vu sur les réseaux. Mais, comme disent les autres, c'est des trucs qu'on n'est pas... Pourquoi beaucoup ont écrit que... Mais pourquoi le pouvoir va se rallier avec le MAPAN, avec les gens du MAPAN, avec les gens qui ont fait la prison, à plus de 15 ans de prison, avec les gens connus dans le grand banditisme. Mais moi, ce que je peux vous répondre ici, donc vous ne connaissez pas la politique, soit vous êtes nouveau en politique, vous êtes tenté de vous initier dans l'action politique, soit vous ne connaissez rien en politique, ça veut dire que vous êtes là juste comme un spectateur, vous regardez, juste vous écoutez, mais parce que ces questions, comment vous pouvez poser que le pouvoir fait quoi avec les bandits? La politique est toujours divisée en deux. Dans tous les pays du monde, il y a les gouvernants qui foutent le bordel. Et ces gouvernants-là, ça crée le bas, les bangandos. Oh. Vous pensez que les gens là sont nés comme ça, c'est un banditisme né comme ça un bon matin. Il y a le banditisme du suivisme. Problème quand un enfant qui est
d'une famille nantie où les parents sont cadres et qui deviennent délinquants, on peut comprendre que c'est du suivisme. Ces délinquants juvéniles, ça c'est du suivisme. Parce qu'il a tout pour réussir. Il a ce jeune-là qui n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Il est élevé par une grand-mère qui n'a pas de moyens pour l'envoyer à l'école, donc il ne peut même pas aller au cours, qui n'a même pas à l'époque, il fallait payer l'inscription. C'est de là où est né le banditisme. Pourquoi est né le banditisme? Parce qu'il y a des manquements au niveau de gouvernants. Vous pensez que nous avons le banditisme ici? Allez regarder au Brésil. Vous pensez que nous avons le banditisme ici, mais les États-Unis qui a tout, vous pensez que c'est quoi? C'est vrai que nous, à notre niveau, on devait être comme la Suisse. Le Gabon devait être comparé à la Suisse. C'est vrai. Parce que nous avons tout pour que on ne souffre pas de ce problème de délinquance dans notre pays. On a tout. Ça veut dire qu'un Gabonais qui ne réussit pas et que l'État a mis tout pour que tu puisses réussir, quand tu te retrouves dans le grand banditisme, on est censé de te abattre au poteau. Mais si l'État sait qu'ils ont ce manquement-là, l'État fait comment? La personne qui s'occupe des affaires sociales depuis l'époque d'Omar, combien chaque année l'État investit dans le social? Combien de milliards? Quand vous allez regarder l'époque d'Ali Bongo, Ali Bongo a pu investir dans l'armement. Vous investissez dans l'armement. Mais nous avons, il y a eu le coup de la libération. Tout ce que nous avons dépensé là pour acheter les armes là, on a fait une guerre. C'était la guerre contre qui? Est-ce qu'on était menacé par la Guinée équatoriale? Est-ce qu'on était menacé par le Congo ou par le Cameroun pour que on dépense tous ces armes que nous avons vues à l'époque d'Ali pour acheter ces armes? Ça nous a servi à quoi? Je pose une question. Quand vous regardez tout ce qui était fait, que Akobesi a créé toutes ces agences-là, il y avait une agence qui est une agence jusqu'à aujourd'hui que Liban n'a pas expliqué aux gens. Mais regardez un peu le train de vie du président, dépasser même des budgets de certains ministères. Il fallait parler de quoi? Il faut parler de quoi, les gars? On va parler de quoi? Non, vous ne pouvez pas dire pourquoi le pouvoir, les délinquants, vous pensez qu'ils sont des délinquants, on les encourage, vous pensez qu'ils sont devenus délinquants comme ça. Les clans gestes que vous voyez là, les mamans qui se plaignent là, vous pensez que c'est... On n'encourage pas. Pour ça, je dis, il faut d'abord mettre un système. C'est ça que vous avez entendu, que ça chauffe au Congo. Ça chauffe bien au Congo, à l'heure là. Mais les gens sont venus dire au ministre, au ministre aujourd'hui encore, le ministre est obligé de faire une sortie parce que la pression est forte, en disant au ministre, ok, tu veux finir avec les Koulounans, d'accord, parce que les Koulounans n'ont pas pitié de ceci. Mais vous, après ça, vous allez mettre quoi en œuvre? Vous allez régler le social au niveau de l'éducation, vous allez pomper des... Ou bien, toujours dans ce genre de conditions. Ces enfants-là, toute la journée, ils ne vont pas à l'école. Ils vont rester à jouer au King of et autres. C'est là où vous entendez... c'est là où vous allez voir les cartels de drogue sortir. Parce que le schéma des cartels de drogue, c'est quoi? Le schéma des cartels de drogue que vous voyez, les petits doivent braquer. Braquer qui remplace, c'est un travail pour eux. Le braquage, le vol est représenté comme du travail. Et ils braquent. Cette énergie, ils font comment? Il faut qu'ils se droguent pour avoir ce courage. Ça fait quoi? Ça fait tourner la drogue. Parce que, c'est quoi? En longueur de journée, ils sont là, ils ne font rien. Donc, comment ça chauffe? La tête chauffe? Il n'y a pas de l'emploi. Donc, il faut créer les activités.
Il faut créer ces activités. Comment nous avons une prison centrale où cette prison centrale, les jeunes sortent de là, ils ne sont pas formés. Les États-Unis nous ont montré l'exemple. Comment, même s'ils n'ont pas la bonne gestion, on va dire, mais est-ce que les États-Unis que tu dis là, là-bas, il n'y a pas de délinquants. Mais les États-Unis au moins forment. Ça veut dire que si tu vas à la prison, que tu veux faire tes 5 ans de prison, c'est toi qui as voulu faire tes 5 ans de prison sans être formé. De prison, tu n'as pas voulu être formé. Nous devons avoir tout ce qui est ngouri, comme je disais. La prison centrale, il y a les gens qui sont condamnés à 5 ans. Il y a des gens qui sont condamnés à 15 ans de prison. Mais comment quelqu'un qui est condamné à 15 ans de prison, quand il sort de la prison, il n'a pas une formation? Quand il sort de là-bas, il est... Je ne sais pas, c'est un architecte, un semi-architecte, c'est un ingénieur, je ne sais pas. Je devais même former des ingénieurs là-bas. Parce qu'en 15 ans, tu as le temps de faire toutes ces étapes, même pour être ingénieur. Pour être un technicien supérieur. Ce qu'on nous pompe dans les prisons, c'est les églises et les mosquées, les gens qui vont prier, les gens qui donnent l'espoir, un jour, tu vois. C'est ça. Il faut former dans l'électricité. Il faut former, quand ils sortent comme ça, vous les pompez, vous les balancez à la SCG. Quand ils sortent comme ça, ils sont formés. C'est-à-dire que quand ils sortent, même là, vous les envoyez directement dans je ne sais pas. Donc ces problèmes-là, nous n'allons jamais trouver les problèmes de Mapan si nous n'allons pas à la souche. Nous n'allons pas à la souche parce qu'il faut aller à la souche pour régler un problème. Donc quand ces leaders-là s'élèvent comme ça pour dire, nous on connaît nos problèmes, donc nous sommes mieux placés pour gérer nos problèmes. Ne pensez pas que, oh non, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Non, c'est ça le problème. Écoutez un peu ce que le ministre, leur ministre dit. Écoutez un peu ce que le ministre congolais dit. Vous pensez que ce problème-là, la délinquance, c'est seulement au Gabon? C'est pas au Gabon. C'est pas au Gabon. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, mais il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour... Non, vous comprenez que vous pensez que ces problèmes-là, c'est nous qui avons ces problèmes-là. Non, nous n'avons pas les problèmes-là, c'est partout. Et les autres trouvent des solutions. Pour ça, vous voyez, vous dites que pourquoi l'apparition de ces jeunes-là, de ces leaders-là, la plupart veulent juste montrer l'exemple. Ça veut dire que si les 10 leaders, par exemple, des Mapan, il y a au moins 7 qui vont dire, nous, on était les anciens prisonniers, nous avons fait plus de 15 ans de prison, nous avons fait le braquage, nous avons tué, nous avons fait ceci. Aujourd'hui, on nous a pu nous réintégrer dans la société, on devient des businessmen. Aujourd'hui, on s'est éloigné de tout ça là, parce que le jeune, il veut quoi? Il veut s'identifier à une personne.
pour sortir de quelque chose. Ce n'est pas toi qui viens en costume, cravate, un fils voilà, il faut quelqu'un qui est proche d'eux. Quelqu'un qui est proche d'eux. Pour cela, on les choisit toujours chez eux-mêmes ou une personne qui a l'habitude de s'occuper d'eux. C'est ça le truc. Parce qu'ils écoutent le même langage. Ils ont un langage. Ils ont un langage que vous dites que, oh non, c'est quelle façon de parler. C'est leur langage à eux. Même pendant la négritude, les esclaves, ils avaient un langage différent des colons. Donc le langage de code pour que les Blancs ne comprennent rien. Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également, et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Vous avez compris? Bel-Aimé Yoa, comprenez que on ne s'aventure pas dans ce que je fais là. Comme je vous dis, c'est beaucoup d'énergie. C'est bien parce que du coup, ça corrige dans les lacunes, ça façonne la personne. En fait, c'est comme si tu repartais encore sur le banc de l'école pour combien de... Parce que c'est des recherches et des recherches et des recherches. Il faut aller chez les autres, savoir c'est quoi le souci. Pour ça, vous allez voir que quelqu'un ne peut pas sortir de la sablière pour venir parler les problèmes de Mapane. Soit quelqu'un qui les fréquente, soit quelqu'un qui a l'habitude de faire dans le social. Pour ça, vous voyez, aujourd'hui, je vais dire un message, quelqu'un qui dit, mais Danger a grandi à lui, mais il vient parler des problèmes de Mapane. C'est quand même aberrant parce que Danger, il y a le Mapane à lui. Il a l'habitude de faire. Quand le Danger, il a grandi droit dans une barrière, il ne sortait pas, il ne fréquentait pas le Mapane, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté le Mapane, comme les Noureddin qu'il faut prendre l'exemple, je ne sais pas, ou bien beaucoup d'autres là, qui n'ont pas fréquenté le... Mais nous, je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qu'on peut dire non, mais tu viens parler pour un de Mapane, c'est comme s'il est loin de Mapane en fait. Il y a les gens qui ne peuvent pas venir parler Mapane, entre nous-mêmes, on va refuser. Moi-même, je dis non, il vient parler Mapane comment? Et sérieux. C'est comme si on te dit le fils de Moumou Yakou veut venir parler Mapane. Non. Non. Il faut vivre dans ça, il faut être dans je ne sais pas quel, ou prendre encore, ou le petit-fils ou le petit-fils, celui qui reste aux États, on va dire par exemple, comment on va, Essongué, veut venir parler. Non. Mais quand même la deuxième classe est quand même est proche de Mapane.
Ça veut dire, là, on parlera d'une deuxième classe des gens qui sont aisés. Ça veut dire que qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Voilà, mais au quotidien, les mêmes problèmes aussi. C'est différent des riches là-bas où on jette les cuisses de poulet si ce n'est pas mangé. Donc, parfois, je pense que le problème aujourd'hui n'est pas Danger. Le problème n'est même pas Danger qui est le problème, si vous parlez. Danger n'est pas le problème de ça. S'il y a un problème, parlez plus si que ce soit au niveau du général, mais pas Danger. Parce que Danger a toujours la bonne foi, il fait ces choses sans associer ces mouvements-là. Et je pense qu'indirectement, il a dû se salir peut-être en voulant foncer dans ce mouvement. Oui, le vin m'apprend ça à Kébé. Parce que comme on parle de la légende de tout ce qui est, de tout, aujourd'hui à Kébé, pour son dit, parce qu'il y a une légende qui était dans les Akébé, le grand Fantomax. Donc voilà. Quand on va parler de même la bande à Ouzou, c'était, voilà, même les grandes amis, c'est Akébé. Même les scorpions, c'est les Akébé. Akébé, aujourd'hui, on peut dire en matière, comme nous-mêmes on dit, d'intelligence, qu'ils appellent dans le jargon wise, c'est les Akébé. C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent dire que non, mais on sait que le point même de ces Akébé, qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas les arracher ça. Oui, mais est-ce que dans d'autres quartiers, il n'y a pas de Mapan? Il y a des Mapan parce que c'est les quartiers sous-intégrés qui ont les mêmes problèmes. Est-ce qu'à Québec, il n'y a pas le goudron? Il y a le goudron. Est-ce qu'à Québec, il n'y a pas d'électricité? Il y en a, mais il y a des problèmes d'eau aussi. Mais pourquoi on va parler quartier sous-intégré? Parce que quand on regarde le nombre de familles au niveau c'est compliqué. Comment les mamans se cassent la tête à couper le coumou, envoyer leurs enfants à l'école, les conditions. Ce sont ces conditions. Dans quelle maison ils dorment? Le vrai problème n'est pas le cas, mais les conditions aujourd'hui. Le MAPAN s'est développé. Le MAPAN n'est plus au niveau de dire non, le quartier qui doit appartenir au MAPAN, c'est un non. Tous les quartiers aujourd'hui ont les MAPAN. Derrière un grand quartier, il y a un MAPAN qui est là. Derrière le gratte-ciel des États, aux États-Unis, il y a un truc. Derrière le gratte-ciel en Inde, il y a un MAPAN derrière. Mais vous n'allez pas dire que si un petit qui a grandi dans un MAPAN derrière la sablière, vous allez dire, oh, quitte là. Toi, tu es un enfant de la sablière. Mais qui a la sablière, oui, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Ses parents ont des problèmes pour le scolariser. Lui, il va te dire, moi, je suis un enfant de MAPAN. Vous allez dire qu'il n'est pas du MAPAN. On décrit le MAPAN comment? Comment on décrit le MAPAN? Puisque MAPAN, on dit quartier sous-intégré. Oui, les gens me disent que quel est le grand issu de MAPAN qui est un exemple. Bon, l'exemple, le MAPAN a ses codes. L'exemple du MAPAN, c'est celui qui réussit dans sa vie, celui qui réussit, soit dans... qui réussit, comme on va parler des grands comme les gros Opianga, on va parler beaucoup, Fantomax n'est plus là, et bien d'autres qui sont sortis des MAPAN aujourd'hui, qui ont réussi. Aujourd'hui, oui, où on peut te parler le MAPAN chez eux, leur réussite est différente de la réussite des enfants que quelqu'un voit à l'école et réussit un poste politique. Leur réussite aujourd'hui, je suis quitté de là, je ne fais plus ce banditisme, j'ai arrêté et je me suis développé, je suis devenu quelqu'un. C'est ça leur réussite. Donc ils deviennent un exemple pour les autres, pour les dire d'arrêter cela. Pour ça, beaucoup ont l'étude de location de véhicules, beaucoup ont des ceci, beaucoup ont... C'est un peu ça. Leur réussite ne va jamais être la réussite de quelqu'un qui a la sablière. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrête de faire ce qu'il fait et qui s'intègre. Oui, les autres quartiers ont les MAPAN de luxe. Oui, vous développez. Les autres quartiers ont les MAPAN de luxe. Je viens de découvrir qu'il y a ce qu'on appelle MAPAN de luxe. MAPAN de luxe, entre celui qui est à Québec, qui fume son tabac dans son MAPAN, où il a du mal à manger, où il est dans une maison vraiment d'un état précaire, et celui qui est dans le fond aussi du bas des Guégues là-bas, où l'eau coule,
Ça veut dire que quand tous les eaux la passent, ça passe devant chez toi. Lui aussi, c'est pas la même chose. La réalité, c'est au niveau que, parce que mon quartier est reconnu comme un quartier de Mapane, les gars. Le Mapane, c'est le Mapane. C'est ça qui nous a divisés. Hein. Moi, je veux dire que c'est ça qui nous divise, ce problème d'ego, où les gens disent, vous là, c'est pas le Mapane. Dans chaque grand quartier, il y a Mapane. Il y a les Mapane dans Akanda. Akanda, c'était même pas le Mapane, c'était comment le village. Bon, entre celui qui est dans le village et celui qui est dans le Mapane, on peut faire celui qui est dans le Mapane. Parce que le Mapane, tu es même déjà un peu en ville. Au village, il n'y a pas d'électricité. Dans le Mapane, en ville, vous avez les pompes publiques. Au village, il n'y a pas d'eau. Là-bas, c'est l'eau de pluie, l'eau de pluie. Au village, il n'y a pas de route. Ça veut dire qu'il y a des bourbiers. Mais celui qui est dans le Mapane en ville, dès qu'il sort de son Mapane, il va directement, il a le centre-ville qui est à côté. De quoi nous parlons? Si nous devons venir se chauffer pour vouloir dire que voici les vrais gens du Mapane, ou voici. Pour ça, il y a ce problème entre le Ndos et le Boss. Le Mapane, c'est les quartiers sous-intégrés. Les Mapaniens, c'est ceux qui vivent dans des conditions précaires dans les quartiers sous-intégrés. Et ça, les Mapaniens. Il y a la boue. Tu es obligé d'abord d'enlever les chaussures, de mettre tout ça là. Arrêtons. Arrêtons ça. Parce que ça, donc, et moi je réponds aux autres, comme je viens défendre, que ne peut parler les problèmes de Mapane avec l'État, n'est que les enfants du Mapane. Moi, on ne peut pas dire on va exclure les enfants du Mapane. C'est ce que j'ai dit, non? On ne peut pas exclure les enfants du Mapane dans un jeu politique, c'est impossible. Parce que c'est à force de les avoir lésés qu'ils sont sortis de chez eux pour venir vous braquer jusque dans la route. Parce que ils se disent que ils ne sont pas scolarisés, ils se disent qu'ils n'ont pas de l'emploi. Mais pourtant, il y a d'autres dans les Mapane qui, à la fin, quand on dit qu'il y a un concours pour école, ils vont faire le concours. Quand on dit qu'il y a une formation, ils vont faire la formation. Dans le Mapane, il n'y a pas que le banditisme. Pour ça, j'ai parlé de ça hier. Pour ça, je disais qu'il faut que Danger dans le mouvement qu'il a avec Gaël, il faut qu'il se dissocie de ce problème entre l'armée de Mapane qui est aujourd'hui reconnu comme un mouvement de gang dans l'armée de Mapane. Il faut qu'il se dissocie de ça. Parce que l'armée de Mapane, c'est l'armée de Mapane. Les États généraux de Mapane, c'est un mouvement, on peut dire politique, qui est plus administratif dans le développement du Mapane. L'armée de Mapane est plus donc pour sécuriser le Mapane. Ça a été créé dans un mouvement politique, en fait de sécuriser le Mapane, les braquages et autres. Donc, Ali Bongo voulait quoi? Que les jeunes de leur Mapane puissent sécuriser eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas faire entrer les forces d'ordre et de défense dans ces Mapanes. Non, c'est clair. Donc, la meilleure solution, c'est quoi? C'est de mettre de l'argent pour que ces populations-là vivent en sécurité, parce que les mêmes braquages, ce sont les mêmes jeunes qui vivent dans ces Mapanes. On va parler de quoi, les gars? De quoi? Qui veut venir apprendre l'autre, le Mapane ici? Qui peut venir faire un cours à l'autre au niveau du Mapane? Personne. 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 De peur de loin, nous avons tous dormi dans le Mapane un jour. Et longtemps. Manger là-bas. Voilà. Un cousin, une tantouse, on a tous eu les gens dans le Mapane. Et on a vécu là, même si c'est pour 2 semaines, même si c'est quoi. Donc, personne ne peut venir dire, non, toi, tu ne connais. Non. Arrêtons de vous faire la guerre de Mapane. Ça ne va pas nous arranger. Ça ne va pas nous arranger, je vous dis. Le but ici est de trouver une solution pour que les deux frères s'entendent.
règle ce problème et que la paix puisse revenir dans le Mapan, et que la solution est de dire le grand Sami, soit il garde l'armée, il continue dans l'armée de Mapan, c'est ce qui est sécurité dans le Mapan, et Gaël continue dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est politique dans le Mapan. C'est deux choses. C'est seulement deux choses qu'il faut faire. C'est tout. C'est tout. Parce que si ces gens-là, si eux ne sortent pas pour venir parler de leurs problèmes, qui viendra parler de leurs problèmes? Qui va aller parler de ça? Qui est bien placé pour parler de ça? Donc ceux qui font l'armée restent dans l'armée. Ceux qui veulent développer, parce qu'ils veulent développer la chose, qui développent la chose, c'est tout. C'est en province, en Mapan, en histoire, je pense que... Qui t'a dit que le Mapan c'est Albev? Qui t'a dit que le Mapan c'est situé sur Albev? De quoi tu parles? Le Mapan est dans toutes les provinces du Gabon, tu parles de quoi? Le Mapan est dans... Tu penses que le Mapan c'est limite Albev? Tu connais le Mapan de Port-Gentil? Tu connais le Mapan de Franceville? Tu connais les Mapan de Mwanda? Vous parlez de quoi? Après Libreville, quelle était la deuxième ville reconnue dans le banditisme? C'était pas Mwanda? Pourquoi on avait, à l'époque, on était obligé d'affecter mon grand frère Effayon qui allait faire le nettoyage là-bas? Pourquoi Effayon allait faire le grand nettoyage sur Mwanda à l'époque? Pourquoi? Le grand Effayon, on a commencé à entendre parler de grand Effayon, c'était pas Mwanda? Vous êtes au lycée, non? Ou bien vous voulez ignorer? Alors, vous pouvez parler de quoi? Vous voulez tout concentrer à Elbev? Non. Le Mapan, non. Le Mapan est à Port-Gentil. Parlez de quoi? Vous réglez Elbev. Elbev, que ça n'est pas. Et les Mapan qui sont là-bas. Qui règle ça là-bas? Qui règle les problèmes des autres? Donc, c'était un peu ça. La guerre entre le grand Sami et son jeune frère, de tout ce que j'ai expliqué. Nous devons, les enquêtes continuent. On ne sait pas si c'est un élément de pouvoir qui a tout fait pour essayer de cogner les éléments à la tête. Ça va forcément, on va forcément sortir. Parce que si un grand frère a fait cette sortie, on comprend qu'indirectement, il a pu être manipulé. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans sa tête. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Un officier ne se lève pas un bon matin et fait un coup d'État à son chef pour rien. Ça commence toujours par la frustration. Tout coup d'État commence toujours par frustration. Frustration, humiliation. Pour cela, on ne mange pas tant que ces soldats n'ont pas mangé. Ça, c'est la première des choses. On ne mange pas tant que ces soldats n'ont pas mangé. On ne met pas sa famille à l'aise tant qu'on ne connaît pas les conditions que vivent nos soldats. Parce que un soldat qui est avec toi toute la journée, qui est là, qui veille sur toi, qui fait tout pour toi, là-bas, quand il rentre chez lui, il n'a que son salaire. Pendant que toute la journée, il t'a vu dépenser 1 million, une petite là-bas, champagne, une petite là-bas, tout ça. Il te regarde et te dit, mais voilà, ça c'est des choses qu'il faut connaître. Ça, c'est quand vous voulez faire politique, ça c'est la première de base. La première de base est de toujours nourrir ses soldats. Voilà. Ces chiens de garde, c'est très important. Quand toi-même, tu prends tes Rottweiler, tu ne les nourris pas. Tu es là, tu ne les nourris pas. Un bon matin, tu te lèves, ils vont te manger. Ils vont te manger. C'est clair. Tu feras une bêtise. Tu vas essayer de le gronder, il va se fâcher. Tu vas dire, mais c'est normal, il t'a vu. Hier, tu étais en train de festoyer. Et du coup, tu as pris la bouffe. Il t'a vu comment tu as balancé. Tu ne l'as pas remis. C'est ça. Et il commence à se frustrer. Parce qu'il s'est dit qu'il y a une personne que tu dois nourrir, c'est lui, parce qu'il est là, il veille pour toi. Donc la politique, on ne s'aventure pas pour dire que moi je vais faire la politique et je vais devenir un politicien. Non. Tes éléments de terrain, c'est la première des choses. C'est tout. Tu dois d'abord savoir. Et puis, il y a des politiciens qui sont là, des vrais tocards en politique. Des tocards, des grands garçons qui ont des gens qui ont les 48 ans, d'autres ont les 45 ans, on connaît des tocards. Ils pensent que la politique, c'est prendre son stylo, écrit, oui, je vais développer ceci, je vais développer cela. Hein? La politique, on ne s'aventure pas en politique, les gars.
En politique, il faut... La politique, c'est... La politique, c'est de l'art. C'est de l'art. Si tu ne sais pas, tu n'as pas l'art, tu ne pas en politique. Vous voyez que beaucoup, là, dès qu'il est un grand politicien, dès qu'il n'est plus aux affaires, il tombe, il ne peut plus remonter. Parce qu'il ne connaissait rien. Il était perdu. Il était perdu. Il était perdu. Donc, il faut connaître la politique. La politique, on ne s'aventure pas en politique. En politique, on ne s'aventure pas. En politique, on ne s'aventure pas en politique. Il ne faut pas s'aventurer dans la politique. C'est important, la politique. C'est très important. Ça, c'est quelque chose que je veux dire à tout le monde. C'est très important, la politique. Voilà. Quand tu occupes une grande fonction politique, quand tu es un ministre, quand tu es un directeur de cabinet, quand tu es un président, c'est des trucs un peu sensibles pour toujours celui qui vivent dans quel genre de conditions. Tu fais même une surprise. Omar là était Omar, quand les Ivoiriens sont en train de parler d'Omar, les Blancs parlent d'Omar. Vous-même, vous ne parlez pas, vous voyez que non, ce sont des mythes que les gens ont créés juste pour faire vénérer la personne. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Lui, il s'est levé un bon matin, il t'appelle, il te dit, je suis en train d'arriver chez toi. Oh non, mais monsieur, il te dit, je viens chez toi. Et quand il venait chez toi, il voit comment tu vis, il essaie de voir tes réalités, il essaie de comprendre, de là, voilà. Parce que tu es son élément sûr. S'il ne sait pas, voilà. C'est important. Imagine que tu arrives un bon matin, celui qui garde l'âme, qui te tient le sac tous les jours, quand tu viens chez lui, son toit coule. Il est dans les mauvaises conditions. Tu te dis, mais attends. Mais comment quelqu'un ne peut pas venir soudoyer cette personne ou bien quelqu'un d'autre? Mais attention. C'est important. Les nounous, tout ça, là, ceux qui vous gardent, c'est des gens qu'il faut bien traiter. Il faut bien traiter vos employés, c'est important. Vous n'avez pas vu cette guerre-là de deux amis en politique quand Omar est parti, ou à la veille d'Omar, que je ne vais pas citer le nom. L'autre était du sud, l'autre était du nord. Ils se sont empoisonnés entre eux. Dieu merci, ils avaient les moyens. L'autre a envoyé la femme va empoisonner l'autre. L'autre, la dame de ménage est venue dire qu'il m'empoisonne. L'autre aussi en retour. Vous n'avez pas vu cette guerre-là? À la veille quand Omar mourait là. Mais vous avez vu pourquoi cette dame de ménage est venue dire à son patron que non, on m'a proposé une telle somme de temps. Parce que lui, en fréquentant, non, c'est des choses, quand on vous dit qu'il faut faire attention, on ne s'aventure pas en politique. Beaucoup là vous dites, oh non, pourquoi il les garde, pourquoi il est avec eux, pourquoi le président est avec beaucoup de ces gens-là. Mais si ce sont ces petits qui sont restés avec lui depuis qu'il est là, ils sont loyaux à lui, ils sont restés avec lui, vous ne pouvez pas vous aventurer. La politique, c'est la loyauté aussi. On ne s'aventure pas en politique si on n'est pas loyal. Il faut déjà avoir ça, c'est la base même. C'est ça, que la personne est sûre que toi, tu es avec moi, tu es là avec moi. C'est pas pour quand la personne tombe directement, tu enlèves le corps. Tu peux enlever le corps si c'est entre vous, ça ne va pas entre vous, tu as le droit d'enlever ton corps. Voilà. Mais vous allez voir ici, il y a des hommes politiques qui insultent, comment il insulte son garde-corps, il est là, il insulte sa dame de ménage. Nous avons vu ça à l'époque de la Young Team. Lui-même qui est le chef aujourd'hui, il vous a dit quoi sur le fils du chef? Celui qui gère l'armée, celui qui gère tout, tu viens, tu l'insultes et tu penses que ton père va rester là sur son fauteuil. Il a dit quoi? Quand il disait que Noureddin m'a insulté 2 fois, même Pascaline, qui est sa tante, qui est la fille d'Omar, qui est la grande sœur d'Ali, ne m'a jamais manqué de respect. Il n'a pas fait sauter Ali Bongo. Mais c'est pas bon. Pour ça, je dis qu'il y a 2 choses. Il ne faut pas qu'il y ait la frustration, il ne faut pas humilier ton soldat.
Donc ça veut dire que lui, il vous garde, vous dormez, et le matin, vous l'envoyez que non, bon, c'est les élections, elle va tuer les Gabonais parce qu'il est ma boule pendant que ton pauvre enfant ne me respecte pas, il me manque de respect. Moi, je vais aller faire un crime pour nous. Attends, qu'il est fou? Vous avez raison d'avoir vos frustrations par rapport à sa personne. Ça, je ne refuse. Si nous sommes en politique, s'il y a des manquements qu'il n'a pas respectés et qu'il assume, c'est normal. Moi, je ne refuse pas. Voilà, vous êtes Gabonais. Mais ce côté-là, il faut reconnaître qu'il a été un patriote. Parce qu'il sait déjà que ceux-là, ce n'est pas les gens qu'il faut savoir. Et c'est vice-versa. Oui, il est là, il sait qu'il doit bien se comporter avec ces éléments. Maintenant, si son entourage, sa femme ou bien les membres de sa famille se comportent mal avec ces hommes de main, on ne manque pas de respect aux hommes de main du père ou bien de la mère. C'est dangereux. Lui ne va jamais accepter que l'un de ses petits frères manque de respect, va venir manquer de respect à l'un de ses soldats. Parce qu'il même il sait ce que ça fait. S'ils sont dans la transition, c'est ça. C'est ce manque de respect-là. Pourquoi jamais d'Omar, Ali Bongo ne pouvait pas venir manquer de respect à un ami d'Omar? Pourquoi Ali Bongo les appelait tonton? D'autres, il l'appelait papa. Il appelait Moumou Yakou tonton. Les autres, il l'appelait papa. Pourquoi Ali Bongo, connaissant son truc qu'il avait, il arrivait à temps? Donc, pour attention. Si Ali Bongo, parce qu'Omar avait mis des barrières. Omar disait ça, c'est Ali Bongo savait que ça, ce ne sont pas ses camarades, ce sont les amis de son père. Pour ça, il les a dit aussi clair et net que aujourd'hui, moi, j'ai pris mon pouvoir, je ne veux pas gérer avec vous. Ils ont commencé à déclarer la guerre à Ali Bongo. Ali Bongo avait raison ou pas? Il avait raison. Il avait raison. Quand moi je venais, quand il arrivait au palais, Omar était avec ses éléments. Et une fois, Omar ferme les yeux, ils veulent. Ali Bongo dit, moi je ne suis pas votre ami. Votre ami c'est Omar, ce n'est pas moi. Ils ont dit aussi à Ali Bongo, mais que c'est nous qui t'avons positionné là. Si on t'a positionné là, parce qu'on s'est dit tu es l'enfant d'Omar, tu es notre enfant. Ali Bongo a dit, bon, moi en retour, je ne vous poursuis pas de tout ce que vous avez fait comme détournement. Les autres aussi ont dit que mais ton père aussi était un voleur, non? C'est comme ça que tous les problèmes ont commencé entre Ali Bongo et les amis de son père. Il a dit non, je vous laisse, je ne vous poursuis pas, puisque vous avez fait tout ce qui est les tournées, tout ce qui est tourné là, qui faisait les tournées des 9 provinces pendant les 17 août, les fêtes tournantes. Ils ont détourné. Ali Bongo a dit je vous laisse. Je vous laisse pour votre vol. Ils ont dit aussi à Ali Bongo, ton père était un voleur. Les problèmes ont commencé. Ils ont dit, bon, on va te serrer le pouvoir. Tu verras. Si ce pouvoir-là, nous t'avons donné ce pouvoir-là, tu vas mal finir. Donc, vous comprenez que le respect, c'est la base. Même si tu n'es pas d'accord avec une personne, mais fais ça dans le respect. Même si tu ne partages pas la vie d'une personne, fais ça avec le respect. Il y a des gens qui sont fougueux. C'est bon qu'on pense que c'est de leur nature, mais qui doivent aussi travailler ça. Nous, on est fougueux, on est très colérique, mais à force de rester avec les patriarches, on te travaille ça. Voilà. Donc, mais ne pas insulter les aînés. Voilà. Et le seul secret de la politique n'est que deux choses. Être poli, être loyal. Vous allez rester là même pendant 40 ans. On ne va jamais vous dégommer. On ne dégomme pas les gens qui sont loyaux, on ne dégomme pas les gens qui sont polis. Voilà. Mais vous arrivez, c'est vous qui jouez aux impolis. Vous arrivez, c'est vous qui vous n'êtes pas loyal. Vous faites comment? Parce que c'est comme un CV aussi. C'est un CV. La politique, c'est la confiance. La politique, ce n'est pas le diplôme, c'est la confiance. Si vous voulez être dans le cercle fermé d'un président, d'un haut cadre de la République, il a besoin de ton CV. Et ton CV ne se base pas, oh que tu as eu un... Non, il a besoin de savoir, toi tu étais avec qui, comment ça s'est passé. Si, dès qu'il sait que tu es loyal, il te prend. Hein. Parce qu'il sait qu'à la première heure, tu vas être loyal envers sa personne.
Ce n'est que ça, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Vous comprenez? Les gars. Bon, nous allons terminer ce live en beauté de la guerre de ma panne. Je vous ai dit que je devais couper ce live et revenir dans 3 minutes pour le live spécial sur Percy. C'est très, c'est très important. Donc j'ai terminé ici. Le deuxième live, nous allons parler de celui qui gère nos fonds futurs actuellement. Donc pour cela, je dois couper le live. Merci.